les blessures de l'âme ou le cœur brisé sont une réalité, les causes derrière peuvent être variées et différentes. Même réalité, cœur brisé, mais les causes peuvent être multiples, variées et différentes. Étonnant, écoutez ce qu'Ésaïe chapitre 5, chapitre 1er plutôt, verset 5, la partie B, jusqu'au verset 6 déclare, il dit la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Tête entière, malade et tout le cœur souffrant. Et puis il va plus loin. Il dit de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Et nous avons des gens comme ça. Rien n'est en bon état. Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Vous êtes en bon état? Du cœur. Les blessures de l'âme peuvent amener plusieurs choses, peuvent influencer plusieurs nos actions, notre façon d'agir. Des gens qui vous répondent sèchement. Des gens qui sont durs pour rien, gratuitement. Qui ont les nerfs à fleur de peau. Un petit rien, ils se fâchent. Tu les touches un peu, on met, mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez aucune idée de tout ce qu'il a vécu dans sa vie. Et vous êtes simplement en train de payer les pots cassés. J'ai parlé hier comment j'ai grandi avec des complexes physiques liés à mes petits yeux que vous voyez. Et à mon teint noir, quand je grandissais, allez, ceux qui ont habité l'Afrique, spécialement Kinshasa, peuvent se souvenir de ces genres de vocabulaire. Et je disais, les mamans chez nous en Afrique, spécialement au Congo, elles ont des doctorats en injures. J'étais petit, on m'injurait, mis sous ma vendre. Des yeux globuleux. Mais pourquoi j'en parle? Parce que quand j'avais 9 ans, j'avais un cousin qui était venu de Lubumbashi. On disait que c'était ma copie certifiée conforme. J'ai perdu ces traces depuis plusieurs années. Et il est venu habiter chez nous 9 mois. Et le plus étrange, c'est que lui et moi, on recevait les mêmes genres d'injures parce qu'on était pareils. Mais étrange, là où on injuriait, mis sous ma vendredi, je me mettais à pleurer, je ne mangeais pas. Lui, on l'injuriait, mis sous ma vendredi, c'est pour vous aider les jours où une aiguille va tomber la nuit. Ces radars vont les retrouver. Même injure. Moi, brisé, pleurant, lui, peinard. La grande question, qu'est-ce qui fait que moi, je pleure, je suis écrasé, et lui, ne l'est pas? Ce qui fait qu'en termes de cœur brisé, des fois, on peut vivre la même situation, mais on n'a pas forcément la même réaction. Pourquoi? Après un choc ou un coup violent, vous n'avez aucune idée des gens que vous côtoyez, habillés en 3 pièces, écharpe, mais cœur en morceaux, bien maquillés, fond de teint, la base et puis au-dessus. Mes cœurs brisés, froissés. Il dit, je suis venu guérir les cœurs brisés, c'est-à-dire les cœurs qui ont été cassés en plusieurs morceaux par des chocs ou des coups violents et même des fois des coups répétés. Les brisements du cœur sont souvent causés par 2 sortes de choses. J'utiliserai un terme plus juridique. Premièrement, les cœurs brisés les sont par commission. Par des choses qu'on nous fait, des négatifs, des actes posés. Mais deuxièmement, les cœurs brisés les sont par omission. Des choses qu'on aurait dû nous faire, mais qui n'ont pas été faites. Qui laissent comme un vide, j'en parlais tout à l'heure, une affection qu'on aurait dû nous donner, mais qui n'a pas été donnée. Est-ce qu'on fait la différence entre les deux? Par commission et par omission. On peut être tous blessés, mais la présentation de nos blessures peut avoir des formes différentes. Je l'ai presque mentionné. Certains ont simplement des contusions, d'autres des blessures et d'autres des plaies vives. La première cause majeure de cœur brisé,
Ça va étonner plusieurs, ce sont des causes prénatales. C'est-à-dire les cœurs sont brisés avant la naissance. On n'est même pas encore né, mais le cœur est déjà froissé. Depuis quelques années, on parle d'une quarantaine d'années, la médecine, avec ses progrès, commence à découvrir les choses attachées à la vie prénatale. Alors que ces choses, la Bible, non seulement en parlait déjà, mais on parlait avec emphase. Et trois choses que la science aujourd'hui découvre, mais la Bible en parle déjà. La première, c'est que même dans le ventre, l'enfant est un être conscient. Et le monde découvre ça aujourd'hui. On a fait des études, une musique jouée à l'extérieur, l'enfant entend. Et même plus tard, quand il sera né, il sera sensible à cette musique. Étonnant. Deuxième secret, deuxième chose que le monde découvre aujourd'hui, mais que la Bible nous montre déjà, c'est que même dans le ventre, l'enfant a des émotions. Pas souvent personnelles, mais ces émotions sont liées aux émotions de sa mère. Ce que la mère vit, expérimente, l'enfant les subit. C'est pourquoi je parlerai tout à l'heure de la grande importance de savoir bien vivre ses grossesses. Troisième chose que la science découvre aujourd'hui, mais la Bible déjà en parle, c'est que les climats dans lesquels une femme enceinte vit sa grossesse, joie, sérénité, tristesse, tension ou agitation, influencera la personnalité du futur enfant. J'aimerais demander à certaines femmes de faire un flashback avec les éléments que je présenterai tout à l'heure. Vous avez un enfant à problème, un enfant têtu, retournez 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, 15 ans. Dans quelles conditions avez-vous vécu cette grossesse? Dans Luc chapitre 1er, versets 39 à 41 que je vais lire, la Bible nous dit quelque chose. Écoutez ce que la Bible dit. Dans ces temps-là, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et soulignez le verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, écoutez ce que la Bible dit, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. C'est Marie qui est au contact d'Élisabeth. Elle a la joie de rencontrer Élisabeth. Et dans cette joie extérieure qu'elle ressent, excitée, elle est étonnée, un être qui n'existe pas encore partage les mêmes émotions. L'enfant dans son sein aussi tressaillit. Le terme utilisé là en grec veut dire il bondit de joie. Pas encore vivant, mais capable d'exprimer des émotions. Il se met à bouger brusquement à cause d'une émotion vivement ressentie. J'ouvre une parenthèse pour parler aux femmes enceintes et aux hommes. À côté des femmes enceintes, appelées à les accompagner. Allez, la dernière fois que mon épouse a été enceinte, c'est il y a 22 ans, donc ce sont des choses qu'on commence à oublier. Je parle aux futurs hommes qui auront des femmes enceintes ou aux hommes qui ont des femmes enceintes présentement. La première des choses que je voudrais dire, et je voudrais vraiment insister avec toute la force que l'Esprit de Dieu peut me donner, femmes enceintes, faites attention à vos émotions pendant cette période importante. Elles ne sont jamais neutres. Deuxième des choses que je voudrais dire aux hommes, faites attention à ce que vous faites vivre à vos femmes enceintes. Car au-delà d'elles, c'est-à-dire à votre femme, ça affectera un enfant, ça affectera sa personnalité. Et qui sait si la société demain ne va pas payer des pots cassés à cause des choses que vous aurez fait vivre à cette femme durant cette période. Genèse chapitre 16,
au verset 12, nous rapporte des paroles profondes. Genèse chapitre 16, au verset 12. Écoutez ce que la Bible déclare. Je peux même remonter au verset 11. Ces paroles sont adressées à Agar. Et on parle à Agar de quel genre de personne sera l'enfant qu'elle va mettre au monde. L'ange, l'Éternel, lui dit, voici tu es enceinte. Tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Mais soulignez le verset 12. 1. Il sera comme un âne sauvage. 2. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et 3. Il habitera en face de tous ses frères. Il n'a même pas encore exercé. Son portrait psychologique est présenté en 3 points. Premièrement, on dit, il sera comme un âne sauvage. L'original dit, il sera difficile à contrôler. Une autre version dit, il sera dur de caractère. Les personnes blessées deviennent des sources de problèmes. Elles ont un problème. Mais deuxièmement, elles deviennent des sources de problèmes. C'est pourquoi ma petite expérience dans la pastorale m'a montré que le mariage est une alliance dangereuse. Mon frère, tu viens ici à l'église, fille la cité des adorateurs. Et tu vois cette sœur du protocole, quand elle marche, tu dis, est-ce que ça c'est un ange ou... Je me souviens quand je commençais à aimer celle qui est devenue aujourd'hui mon épouse. J'ai venu au réunion de la jeunesse pour Jésus, mais aussi pour elle. En pleine adoration, j'ai vérifié est-ce que Viviane est venue. Je sais que vous venez seulement pour Jésus. Et vous vous attachez à cette jeune fille. Mais vous ne connaissez pas son passé. Dès l'instant, elle devient votre fiancée et plus tard votre épouse. Comme on parle en économie en termes d'entreprise, quand vous héritez d'une entreprise, vous héritez et les passifs et l'actif. Vous vous dites, je t'aime, mais vous vous attachez à tous les problèmes qu'elle a vécus que vous ne connaissez pas, qui ne vous a pas dit. En vivant, des fois, vous verrez des réponses sèches. Vous direz, Seigneur, je cherche cet esprit d'impolitesse, pas esprit d'impolitesse. Tout ce qu'elle a vécu et qu'il a eu à vivre. C'est pour cela que quand vous voulez vous marier, associez Dieu. La grande question est d'où viennent ces choses? D'où vient cette façon d'être et de faire? Oh, la Bible elle-même donne des réponses. C'est comment sa maman a vécu la grossesse. Genèse chapitre 16. Au verset 6, sa mère Agar est devenue enceinte de l'esclave qu'elle avait, elle a subi presque comme une promotion. Et dans sa promotion de se voir enceinte, et que sa maîtresse appelée Sarah ne l'étant pas et ne l'a jamais été, elle monte sur ses chevaux. Elle commence à mépriser sa maîtresse qui veut prendre une revanche. Écoutez ce que la Bible dit. Abraham répondit à Saraï, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Et la fin du verset dit, alors Saraï la maltraita. Grossesse vécue dans la maltraitance. Maltraitée, sous tension. Chaque fois qu'elle voit Saraï, elle a peur. Chaque fois on l'humilie. Et la Bible se termine en disant, et Agar s'enfuit de chez elle. Les autres vivent la grossesse en ayant un mari qui vient chaque matin poser sa tête en disant, petit, comment ça va? Mais Agar ne connaît pas ça. Elle, c'est la peur, la tension. Alors Saraï la maltraita. La version parole de vie dit, Saraï lui parla durement.
La version Nouvelle Bible Seconde dit même Saraï s'est mis à l'affliger. Les gens plus tard voient un enfant solitaire. Ils pensent que c'est une génération spontanée. Un enfant dur de caractère. Les gens n'arrivent pas à faire un lien de cause à effet. Mais cet enfant, il est bizarre. Ils ne savent pas que cette bizarrerie vient de quelque part. J'entends quelqu'un dire, moi en sortant du lycée, je vais aller demander à maman, ma grossesse c'était comment? Tu as intérêt à le faire. Genèse 16 au verset 11. Non seulement qu'elle était maltraitée, même au ciel, et l'ange de l'Éternel était conscient de ça. Écoutez ce que le verset 11 dit. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Même le ciel était conscient qu'Agar vivait sa grossesse dans l'affliction. Si Louis II parle d'affliction, la version Torbe dit, l'Éternel a perçu ta détresse. Détresse. Chaque fois peur. J'ouvre encore une parenthèse pour dire ces trois vérités. La première, que des Ismaël qui sont ce qu'ils sont, à cause de ce que les Hagar ont vécu et qui ne savent pas pourquoi. Peut-être que tu es marié à un Ismaël dont la mère a été une Hagar qui a vécu sa grossesse sous tension. Et comme je l'ai dit, à cause de cela, celui ou celle avec qui tu vis est un âne sauvage. Celui ou celle avec qui tu vis a sa main contre tous. Celui ou celle avec qui tu vis aime la solitude. J'ai une femme qui est venue se plaindre auprès de moi en disant, j'aime rigoler avec mon mari, j'aime parler, mais mon mari c'est un solitaire. Il aime rester en chambre. Et je n'ai jamais oublié cette phrase que cette femme m'a dite il y a 18 ans. Elle a dit, la plus grave et grande solitude, c'est le fait de se sentir seul en ayant quelqu'un à ses côtés. Mieux vaut la solitude, tu n'as personne. Et tu dis, si j'avais quelqu'un. Mais tu as physiquement quelqu'un avec qui vous ne pouvez rien partager. Il dit, je suis avec lui au salon, je les retrouve en chambre. Il se sent mieux comme ça. Il dit, est-ce que tu me fouilles? Il dit, non, je me sens bien comme ça. J'en parlerai tout à l'heure. Des fois, vous avez tendance à les condamner. Ce sont des coupables, mais victimes. Dans sa culpabilité apparente, c'est aussi une victime. Deuxième des choses, qu'il y ait des Ismaël, victimes des choses dont eux-mêmes sont inconscientes, mais sont pointés du doigt par les autres qui non seulement ne les comprennent pas, mais ne savent pas à quoi leur comportement est dû, sans savoir aussi qu'eux-mêmes aussi ne savent pas. C'est nous qui lisons, qui avons une vue panoramique, qui vont savoir, oh, ça vient de là. Est-ce qu'Ismaël lui-même savait? Peut-être non. Des fois, sincèrement, propose des traitements en rapport avec la guérison des cœurs brisés. Mais malgré leur sincérité et leur bonne foi, ce sont des traitements approximatifs. Des fois, ils ne soignent que la surface. C'est un peu comme quelqu'un qui fait de la malaria, on lui donne un peu l'aspirine, ça calme la fièvre, mais quelques temps après, ça va revenir.
Dans la Bible et spécifiquement dans l'Ancien Testament, il y a la place pour une sorte de guérison attachée à ce qu'on appelait en Israël l'utilisation de la baume, une sorte de pommade utilisée pour soulager les plaies. Jérémie chapitre 51 verset 8 dit: soudain Babylone est tombée, elle est brisée, et la Bible dit: gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie, peut-être guérira-t-elle. On parle d'utiliser une baume, mais attaché à la guérison, on dit peut-être, rien n'est sûr. Que des moyens sont utilisés. Aller s'asseoir sur un divan, parler avec quelqu'un, puis payer les honoraires après. Et des fois, on parle aux gens qui eux-mêmes sont blessés et qui ne peuvent rien faire. Avoir conscience que Christ, que nous avons décrit comme la baume de Galade, est la seule et la vraie panacée pour la guérison.